Maintenant, je voudrais finir l'interview sur les questions au niveau de tes produits, notamment, alors, il y en a un dernier qui est sorti qui est très intéressant et j'ai eu un espèce de, sur le groupe Facebook, ils se sont tous affolés, j'ai eu des messages sur je pense que tu as trouvé un gros problème là pour le coup, c'est le freelancing. Le fait que, c'est vrai que même moi, j'ai été touché par ça au tout début. Tu as un client, tu bosses pour ton client, tu arrives et le client, il te dit stop. Et au final, tu dis, voilà, l'argent que j'ai gagné, en fait, va falloir que je prenne 3 mois, en gros, pour retrouver un autre client, etc., etc., etc. Et la question, que je veux te poser, c'est que qu'est-ce que cette formation, en fait, de freelance pourrait apporter aux personnes qui ont justement cette problématique très forte, ce besoin très fort de se dire, voilà, je veux plusieurs clients, je veux arriver dans l'abondance, tu vois. Ouais. Je pense que pour moi, il faut réfléchir en termes de système. Moi, j'ai fait du freelancing pendant un moment et j'ai un parcours assez particulier là-dessus parce que j'ai commencé par la séduction, j'ai bossé dans la séduction pendant un moment et après, j'ai transitionné sur Marketing Mania. À ce moment-là, j'ai commencé à faire du freelancing sur 2 points, sur la pub Facebook en tant que consultant et aussi en tant que consultant en marketing automation, un peu copywriting, ce genre de trucs, optimisation des conversions, etc. Mais du coup, j'arrivais, moi, au freelancing en ayant déjà vécu un business automatique de formation. Et du coup, je suis directement arrivé en matière de comment est-ce que je mets en place des systèmes qui vont m'apporter des clients régulièrement. Parce que de la même manière où quand tu as un business de formation, il faut toujours que tu aies des clients qui te découvrent, il faut que tu aies un processus de vente. Moi, je suis directement arrivé comme ça, en me disant, il faut que j'ai des processus de vente. Et notamment, dès que j'ai lancé la pub Facebook, j'ai recruté 2 personnes directement pour gérer les campagnes, etc. Donc, il me fallait du volume pour pouvoir alimenter, tu vois, le business et pas perdre d'argent, en tout cas pas trop longtemps. Et donc, du coup, j'ai pensé directement en termes de système, en termes de système de prospection, en termes de système de vente, comment je travaillais mes appels de vente. Et j'avais un script d'appel très particulier. Et je pense qu'à l'époque où j'étais dans la pub Facebook, j'avais un bon système de prospection, mais mon taux de réussite sur les appels, il était colossal, tu vois, sur les appels que j'arrivais à avoir parce que j'avais vraiment un processus bien calé. Après ça, j'ai commencé à mettre en place des processus de création de contenu pour faire rentrer des gens à encore plus haut niveau, des processus de networking pour rencontrer les bonnes personnes, pour avoir le bouche-oreille. Et je pense que là où moi, j'apporte quelque chose et où je suis assez bon, c'est de penser en termes de système et avoir un système qui est répétable et que tu peux optimiser sur le temps. C'est pas dire qu'en jour 1, si tu veux, tu vas construire une machine énorme qui va t'apporter des milliers de clients. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment est-ce que je peux optimiser mon système de vente, comment est-ce que je peux optimiser ma proposition commerciale. Et c'est ça qu'on construit dans la formation étape par étape. Donc en fait, pour moi, il y a 4 grands éléments où tu as besoin de système. Numéro 1, c'est sur ton service, sur ton savoir-faire. Ça dépend de la Mhm. personne. Tu vois, t'es designer, t'es programmeur et autres, mais là, il faut pouvoir t'organiser. La formation t'aide sur les 3 autres aspects qui sont le système de vente, donc comment est-ce que tu vas communiquer avec le client, etc. Le système de networking, comment est-ce que tu vas de manière systématique développer ton réseau. Moi, je suis ultra introverti, je t'ai parlé tout à l'heure de je suis chez moi, je bosse sur mon ordi, etc. Et pourtant, je connais pas mal de monde et je sais qui contacter quand j'ai un problème ou je connais des gens et je sais qui… Parce que je me suis forcé à mettre en place un système qui me permet de rencontrer les bonnes personnes. Ça veut dire que je connais tout le monde, ça veut dire que j'ai identifié les personnes qui étaient intéressantes pour moi et je me suis mis en contact avec eux par différentes manières. Et le dernier système, c'est un système de gestion de projet, de communication avec le client pour qu'à partir du moment où tu travailles avec le client, tu puisses avoir un reporting qui est bien fait, que le client Mhm. ait toujours l'impression d'être au fait de ce que tu fais, qu'il soit jamais dans le doute, tu vois, la manière dont tu vas communiquer avec eux et notamment faire le reporting de tes résultats, c'est le quatrième système. Et pour moi, à partir du moment où tu as mis ça en place et que tout commence à tourner sur des rails, c'est là où tu vas te construire une sécurité, une stabilité. Parce que tu sais que, bah tiens, si j'ai besoin d'un client, je sais que j'ai ces différents leviers que je peux activer. J'ai un levier de networking, peut-être que j'ai un levier de conférence, peut-être que j'ai un levier de contenu, de liste email, de bouche-oreille, tu vois. Et une fois que tu as ces process qui tournent, ça t'apporte une sécurité, ça t'apporte une stabilité parce que tu as un truc que tu peux répéter. C'est pas à chaque fois, il faut que je parte de zéro, il D'accord. faut que je trouve quelqu'un et comment je vais faire. Et justement, là, tu touches un point essentiel parce que il y a Tim qui a envoyé une question sur ça et il dit en gros sur l'acquisition, est-ce que il vaut mieux mettre 1 000 € par jour de publicité Facebook pour écraser la concurrence et rafler toutes les impressions, par exemple, ou vaut mieux commencer par plus petit, mettre par exemple 5 €, 5 4 7, par exemple voilà, sur 3 publicités avec différents intérêts et
enfin voilà, soit mettre 1 000 euros, soit mettre 5 euros. Tu vois. Comment Ouais. commencer en fait? Le truc, c'est que l'hypothèse que tu fais écraser la concurrence sur Facebook, c'est pas avec 1 000 euros par jour que tu écrases la concurrence sur Facebook. Je sais pas quelle est la dépense journalière sur Facebook, mais tu vois, c'est beaucoup plus que ça. Donc, si tu mets 1 000 euros sur une journée, ce qui est passé, c'est que tes 1 000 euros ils vont se cramer et au final, tu auras un truc et voilà, c'est fini. Tu vois. L'enjeu sur Facebook, c'est vraiment l'optimisation au fil du temps et c'est le split testing. Et encore une fois, je retombe sur l'idée de système, mais c'est euh, scaler au fil du temps, comprendre ce qui fonctionne, comprendre les créatifs qui marchent, etc. Et comme si tu fais ça sur une journée ou même sur une semaine, c'est un des Ouais. problèmes qu'on a sur les lancements. Tu vois, si tu as un lancement sur une semaine, c'est compliqué vraiment de scaler tes pubs parce que tu n'as pas la durée d'avoir les résultats. Et donc, plus tu as une durée longue pour avoir tes résultats et pour pouvoir optimiser, plus tu vas marcher. Un truc, par exemple, sur Facebook qui est extrêmement perturbant, notamment quand moi j'étais consultant, c'est que c'est ultra dur, par exemple, de prédire les images qui vont le mieux performer. Tu es tout le temps surpris des images qui marchent le mieux sur des campagnes. Tu peux pas le prédire à l'avance parce que tu en as vu plein, tu as fait plein de campagnes et tout, tu sais jamais. Donc, il faut le tester. Donc, du coup, la réponse, c'est clairement qu'il faut commencer par 5 euros, essentiellement comprendre les créatifs qui fonctionnent, comprendre les audiences qui fonctionnent, rajouter du budget en dupliquant tes adsets et essayer de trouver ce qui marche et essentiellement, une fois qu'un truc marche, tu essayes d'en faire différentes variations et voir si tu peux faire mieux. Donc de l'A/B Au fur testing. et à mesure. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.